Je bénis ton nom, Père. Je vous salue, les amis. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau partage. Père, je bénis ton nom. Toi de qui descendent tout don parfait et toute grâce excellente. Toi chez qui il n'y a ni changement ni homme de variation. Je te loue, je te glorifie. Toi qui couronnes encore de bonté, de miséricorde, qui guéris toute maladie, qui pardonne toute iniquité, qui délivre de la fausse. Je prie pour chaque personne qui va entendre ce message, que toute maladie soit ôtée, toute maladie physique, toute maladie émotionnelle, spirituelle soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Couronne de bonté, de miséricorde, chaque plan, chaque aspect de leur vie, délivre de toute fausse, va au-devant de chacun et chacune, et toute fausse, tout mal qui les y attend, ôte-les, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je le demande. Pardonne toute iniquité, par celui-là même que tu as livré à la croix pour nous, et par lequel tu nous as justifiés. Amen. Alors, j'espère que vous vous portez bien, vous et toutes vos familles respectivement. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est le message, le véritable message d'amour du Dieu vivant. Aujourd'hui, nous constatons que tout le Dieu est devenu un nom commun qui est servi à toutes les sauces spirituelles. Toutes sortes de choses sont camouflées sous le couvert du nom de Dieu. Mais le message, le véritable message de l'amour de Dieu ne se retrouve nulle part ailleurs que dans l'évangile de Christ. Et cet amour n'a été manifesté que par une personne, par Jésus-Christ, celui-là même qui a été choisi avant la fondation du monde pour qu'il en soit ainsi, par le Père de toute grâce et de toute bonté. Amen. Alors, même si pas tous les moyens, on essaye de changer le message, on essaye de camoufler toutes sortes de faussetés sous ce nom, mais il y a une vérité qui est inaltérable, c'est-à-dire qu'on ne pourra, peu importe ce qui sera fait, cette vérité ne peut changer. Il ne peut y avoir de changement dans cette vérité. Et cette vérité, c'est le véritable Dieu vivant. Ce Dieu se distingue de tous les autres, par la preuve irréfutable de sa parole et de son amour manifesté en Christ. Le message de l'Évangile, c'est le message de la bonté et de l'amour de Dieu, rendu disponible par la foi en Jésus-Christ et non par nos œuvres. Ça, c'est une vérité que nous ne pouvons retrouver nulle part ailleurs que dans l'Évangile du Dieu vivant, que dans la parole du Dieu vivant. Et une seule personne l'a manifesté, c'est Jésus-Christ. Aucun autre livre écrit ou se retrouvant sur cette terre des hommes ne contient ce message qui est le message, la puissance de l'Évangile de Christ. La puissance de l'amour du Dieu vivant rendu disponible par la foi et non pas les œuvres et non pas pas nos performances ou rien d'autre. Parce que Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La bonté de Dieu et son amour pour les hommes ont été manifestés en ce qu'il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur,
afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Nous retrouvons ce passage dans l'Évangile, dans Tite, le chapitre 3, les versets 5 à 8. Amen. Aujourd'hui, toutes sortes d'œuvres sont faites pour gagner sa bénédiction, gagner son salut, gagner son ciel, gagner son paradis, comme tant aime le dire. Mais le message, le véritable message de l'évangile, c'est le message d'amour, c'est le message, c'est la bonté et l'amour de Dieu rendu disponible par la foi. Plusieurs essayent de présenter Dieu comme n'importe quoi. Méchant, qui s'attend à ce qu'on fasse je ne sais pas quoi. Plus méchant que des hommes. Si Dieu peut être plus méchant que tes hommes, ça ne vaut pas la peine. S'il faut faire je ne sais combien de sacrifices, combien de montées, descendre, combien de je ne sais quoi, pour gagner la faveur de ce Dieu, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est pire qu'avec un homme. Alors, la vérité vient à toi aujourd'hui pour que tu sortes de l'aveuglement, que tu sortes des prisons, des ténèbres, que tu vois la lumière, Jésus-Christ. Il vient à toi avec un message d'amour et de bonté. Ce n'est pas un message de viens faire quoi que ce soit pour recevoir, mais reçois parce qu'il l'a fait pour toi. Crois seulement et tu verras sa gloire. Reçois par la foi, non pas tes œuvres, mais les œuvres que Jésus-Christ a accomplies à la croix pour toi. Crois seulement en ce qu'il te dit. Crois seulement qu'il a accompli à toi. Crois en son message. Crois en son amour. Crois en sa bonté. Voilà le véritable message d'amour du Dieu vivant. Tous sont péchés, tous sont péchés, tous, sans exception. Peu importe combien tu es pieux, tous ont péché. Peu importe comment tu es bon, comment tu es fort, tu es performant, tu es riche, tu donnes, peu importe. La parole de Dieu dit tous, sans exception, du plus petit au plus grand. Que tu sois très pieux ou pas du tout pieux, tous ont péché. Tous ont péché. Mais la bonté de Dieu et son amour pour tous les hommes ont été manifestés en ce qu'il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites de quelque manière que ce soit, sous quelque forme que ce soit, mais selon la miséricorde, sa miséricorde à lui. Cette miséricorde qu'il a prouvée en livrant son Fils unique à la croix pour nous. Il a livré son unique. Il n'a pas livré un parmi 1 million. Il a livré ce qu'il avait de plus cher. Voilà l'amour. L'amour donne ce qu'il a de plus précieux. L'amour donne totalement, entièrement. Il a donné totalement, entièrement ce qu'il avait de plus précieux. Il ne pouvait pas donner plus que ça. Il s'est donné complètement le véritable amour. Il n'a pas donné à moitié pour que tu complètes une moitié. Non. Reçois ce message. Reçois sa miséricorde. Reçois-le par la foi. C'est tout ce qu'il te demande de faire. Rien d'autre. Christ est ton sacrifice éternel. Il est l'agneau qui a été immolé une fois pour toutes. Tu n'as pas besoin d'en immoler à chaque année. Le prix est payé.
Le sacrifice est fait. La rançon est payée. Le Père l'a approuvé. La justice, pas sa grâce. Et non pas les œuvres. Voilà le message d'amour et de bonté du Dieu vivant qu'il a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu, pour prouver son amour pour nous, a donné. L'amour donne. L'amour donne toujours. Toujours. Et ne donne pas n'importe quoi. L'amour ne donne pas son superflu. L'amour donne son meilleur. L'amour donne totalement, entièrement, sans rien retenir. Et c'est ce que Dieu, le Dieu véritable, c'est ce qu'il a fait. Ce qui le distingue de tout autre Dieu qu'on peut te présenter, c'est ça. Il ne te demande pas de venir lui donner quoi que ce soit, mais il te demande de venir recevoir tel que tu es, viens. Tu n'as pas besoin de te laver avant de venir. Tu n'as pas besoin de remplir des critères, des conditions avant de venir. Non, viens tel que tu es. Et il se charge du reste. Il te demande seulement de venir. Et le reste, il le fera. Toi, crois et viens. C'est tout. Le seul pas qu'il te demande, c'est de venir, c'est de croire. De croire en sa parole. De croire en ce que Christ a accompli à la croix pour toi. Par la foi, de recevoir son amour, de recevoir la justification par la foi et non pas les œuvres. Peu importe le nombre de fois que tu peux faire, ce ne sera jamais assez. Ne pouvons pas être rachetés par des choses périssables. Ni par de l'argent, ni de l'or, ni par nos efforts, ni par notre piété, notre bonté, nos performances, rien. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Nous ne pourrons jamais être assez forts, assez bons, assez pieux, assez riches, assez performants. Jamais. Même si on nous donnait l'éternité pour le faire, ce serait encore insuffisant. Personne ne peut se tenir devant Dieu si ce n'est pas la foi en l'œuvre achevée de Christ à la croix pour l'humanité. Il a donné son Fils, son unique, pour l'humanité. Il a prouvé son amour. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, le Père nous a choisis. Tu as le choix de Dieu. Il t'a choisi avant que tu ne sois. Avant même la fondation du monde, il t'a choisi. Il a choisi de te sauver en livrant Christ à la croix pour toi, en livrant son unique à la croix pour toi. Tu es le choix de Dieu. Peu importe la noirceur de ton âme, peu importe là où tu peux être, tu es le choix de Dieu. Tu peux te réjouir, sachant que tu es le choix de Dieu. Tu l'as toujours été. Avant la fondation du monde, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi, sachant où tu es maintenant, il t'avait déjà choisi. Il n'a pas attendu de voir tes œuvres, de voir combien tu es pieux, comment tu es bon, comment tu es performant, comment tu peux réussir. Non, ça c'est le monde. Lui t'a choisi avant que tu ne sois quoi que ce soit. Avant même un souffle, il t'a choisi. Par amour, pour te prouver son amour, sa bonté. Où est-ce que tu as ce message? Où, dans quel livre, avec quel Dieu? Aucun autre, nul ne lui est égal, nul ne lui est semblable. Le véritable Dieu vivant, le véritable fidèle, le voilà, le Seigneur vivant au siècle des siècles. Amen. Tu es son choix. Tu es son choix. Il t'a choisi. Il t'a choisi avant que tu n'aies levé le petit doigt. Il t'a choisi avant que tu n'aies fait un petit pas. Il t'a choisi. Alors tes œuvres ne valent rien du tout parce qu'il t'avait déjà choisi. Crois seulement et reçois l'œuvre achevée de Christ à la croix pour toi. Reçois le message de l'évangile. Reçois.
et sois sauvé. C'est tout. C'est tout. Et le Seigneur, Jésus-Christ t'a choisi. Il t'a choisi parce que librement, de son propre gré, il s'est livré à la croix. Personne ne lui a ôté la vie. Il l'a donné de lui-même, de son propre gré, de son propre choix. Il t'a choisi parce qu'il ne l'a pas fait pour lui-même. Il l'a fait pour nous racheter, pour racheter l'humanité tout entière, pour nous justifier. Il s'est fait justice, rédemption, sagesse, sanctification pour nous. Il s'est offert lui-même pour nos sanctifications. Il s'est offert lui-même pour nos justifications. Il s'est offert entièrement. Il ne s'est pas offert à moitié. Il ne s'est pas réservé. Il s'est totalement offert. Le véritable amour s'offre totalement, sans rien retenir. Voilà ce qu'il a fait. Voilà le message de l'Évangile. Le véritable message d'amour et de bonté de l'Évangile, du Dieu vivant, du véritable Dieu vivant. Un message inaltérable, un message qui ne peut s'éteindre parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Amen. Personne d'entre nous ne pouvons nous tenir devant Dieu si ce n'est pas la foi en l'œuvre achevée de Christ à la croix pour nous. Car c'est celui qui a tout accompli à la perfection. Celui qui a versé son sang à la perfection au septuple par la croix pour nous. C'est le sang que le Père a approuvé. Nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ. Amen. Avant la fondation du monde, comme je le disais tantôt. Christ est le seul à être venu sur terre pour mourir pour l'humanité, sans distinction de couleur, de race, d'ethnie, de statut. Il est le seul. Personne n'est venu sur terre pour mourir. Lui, il est venu uniquement pour mourir. Il n'est pas venu pour vivre, pour faire quoi que ce soit d'autre. Tous les autres sont venus pour d'autres raisons. Mais lui, il est venu avec un seul but. Mourir à la croix et sauver le monde, sauver l'humanité. C'était le seul but de sa venue sur cette terre. Et une fois que c'est accompli, il est parti. Tout est accompli. Il est retourné. Amen. Aucun autre ne l'a fait. Aucun autre ne pouvait le faire. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui a été choisi pour l'accomplir. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre n'a été choisi pour sauver le monde, pour sauver l'humanité, si ce n'est le Christ. Il a été immolé, il a racheté pour Dieu, par son sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Apocalypse 5, 9. Amen. Il n'y a d'autre chemin. Certains diront tous les chemins mènent à Rome. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Aucune autre alternative, aucune autre option. Le salut est un don gratuit. Tu n'as pas à le gagner. Tu n'as pas à l'acheter. C'est une faveur imméritée. Dieu t'offre sa justice. Il offre une relation avec lui. Une relation, pas une religion, une relation, pas un rituel, une relation. Il t'offre tout par la foi. Par la foi en Christ vivant. Par la foi. Par la foi. Parce que s'il fallait le mériter, ça ne vaudrait plus la peine. Nous pouvons voir l'exemple d'Abraham. Abraham n'a pas été justifié par ses mérites. Il n'a pas eu ce qu'il méritait. Non. Sinon, il aurait été rejeté. S'il fallait compter sur ses œuvres, il serait rejeté. Mais il a été justifié parce qu'il a cru en Dieu. La foi fut imputée à justice à Abraham. Il n'a rien obtenu par ses œuvres. Mais au contraire, il a cru.
à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Vous pouvez le lire dans Romains 4, 3. C'est seulement ce que Jésus-Christ a accompli à la croix qui compte devant Dieu. Nos œuvres, notre justice ne sont que des vêtements souillés devant l'Éternel. De part, Dieu lui-même, Christ a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur et non dans ses œuvres. Sinon, à quoi cela servirait d'avoir Dieu s'il fallait se glorifier de ses propres œuvres? À quoi cela servirait? S'il fallait faire soi-même. Alors, reçois ce message, reçois cette parole est digne d'être reçue. Cette vérité est digne d'être reçue maintenant. Le voile est déchiré. La voie est ouverte. L'accès au Père est ouvert. Christ a ouvert le chemin par son sang, par son œuvre achevée à la croix. Il a effacé la distance qui nous séparait du Dieu. Il s'est chargé de tout ce qui pouvait nous séparer. Il a payé le prix. Il s'est offert entièrement en conséquence. Le prix est payé. La rançon est payée. La réconciliation est faite. Tu peux venir. Tu n'as pas besoin de te laver avant de venir, non. De faire avant de venir. Christ a tout accompli, c'est fait. Il est ta rédemption, ta justice, ta sanctification vivante. Vivante et non morte. Vivante, alors tu peux venir parce qu'il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Vivant. Amen. Tu peux venir. Il a triomphé de la mort et du séjour des morts. Il était mort, mais il est vivant. Il est ressuscité parce qu'il était impossible qu'il soit retenu par la mort. Le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Il est là où tu es, vivant. Amen. Fais de lui ton Seigneur et Sauveur personnel maintenant, parce qu'il est venu pour te donner une relation, la relation avec le Père, à travers lui, en lui, parce qu'il est le prix qui a été payé. Il est le seul médiateur. Tu n'as que ce pas à faire, un pas de foi. Croire en Jésus-Christ, croire en ce qu'il a accompli à la croix pour toi. Croire que son sang a coulé à la croix la perfection pour te laver complètement, totalement, te donner accès librement au Père. Tes péchés sont pardonnés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Une fois pour toutes, c'est fait. Le Seigneur t'appelle maintenant. Ne vis pas un jour de plus sans faire de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie. Ouvre ton cœur maintenant. Ne rejette pas ce message. Ne choisis pas les ténèbres. Choisis la lumière. Jésus-Christ, la lumière du monde. Choisis la liberté. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Il n'y a aucune liberté hors du Christ. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi lesquels nous devions être sauvés. Le seul nom qui a été choisi avant la fondation du monde, c'est celui-là, c'est Jésus-Christ, qui est ton sauveur. Celui qui est né pour sauver l'humanité, sauver le monde. Il est né pour ça. Il a été choisi pour ça. Il est venu pour ça. Amen. Alors, tu veux faire du Seigneur, de Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur maintenant. Crois dans ton cœur et confesse ceci de ta bouche. Seigneur, merci pour ce message que j'ai reçu. Je crois de tout mon cœur en toi, Seigneur Jésus. Toi qui es le Fils du Dieu vivant. Je crois que tu es mort et Dieu t'a ressuscité des morts pour moi. Je crois que tu es vivant. Amen. Je confesse de ma bouche, je te confesse de ma bouche comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Maintenant, à partir de maintenant. Merci. Merci de ce que tu m'as justifié par ton sang qui a coulé à la perfection pour moi. Merci de ce que je n'ai plus à faire parce que tu as tout accompli en ma faveur.
Merci pour cette nouvelle vie que tu me donnes. Merci pour cette nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu, justifié, rendu irréprochable, saint, par ton sang, Seigneur Jésus-Christ, le sang éternel. Je suis béni, hautement privilégié, entièrement protégé, pleinement honoré en toi, Seigneur Jésus. Amen. Alors, maintenant que tu as fait du Seigneur ton sauveur personnel, de Jésus-Christ ton Seigneur et sauveur personnel, attache-toi à lui. Grandis dans sa connaissance en étudiant sa parole, la bonne nouvelle de l'évangile. Une parole qui ne peut être altérée, une parole vivante, parce que Christ, il est lui-même la parole. Il est la parole. Alors, en étudiant la parole, tu grandis dans sa connaissance. Tu as un cœur à cœur avec le Seigneur, par son Esprit Saint qui est avec toi, qui vient demeurer en toi maintenant même que tu l'as déclaré. Comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu reçois son Esprit par la foi qui demeure avec toi, qui demeure en toi, qui marche avec toi pour t'accompagner, pour te conduire dans cette nouvelle vie du royaume de l'admirable Fils, le royaume de lumière, parce que tu es sorti du royaume des ténèbres maintenant par le sang de Jésus-Christ. Il t'a sorti du royaume des ténèbres pour son royaume, le royaume de lumière, le royaume de paix, de joie. Tu n'as pas reçu un royaume ébranlable à partir de maintenant. Sache que tu as reçu un royaume inébranlable en Jésus-Christ, par son œuvre achevée à la croix pour toi, par son sang, par son Esprit Saint qui te scelle. Tu es scellé par le sang de l'alliance éternelle. À Christ, par son Esprit Saint. Il est ton bon berger parce qu'il a donné sa vie pour toi. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger donne sa vie pour ses brebis, mais lui, il est bon berger en plus. Amen. Tu as reçu un admirable conseiller. Pas seulement un conseiller, mais tu as un admirable conseiller. Tu as un souverain sacrificateur, un intercesseur qui intercède pour toi à la droite du Père. Tu as été placé en Christ dès l'instant où tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es placé en lui, assis avec lui. Amen. Alors reçois ces vérités, reçois ces paroles, esprit et vie, lumière, une nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, deviennent nouvelles en Christ, maintenant même que tu le reçois, et continuellement. Alors continue ta marche avec lui. Celui qui marche avec le Seigneur ne marche pas dans la confusion. Il ne marche pas dans les ténèbres, il n'a pas les ténèbres de la vie, mais il a la lumière, parce qu'il est lui-même la lumière. Amen. Tu es devenu son temple, le temple de lumière, où les ténèbres ne peuvent plus demeurer. Amen. Alors crois-le et commence maintenant même à étudier la parole, la bonne nouvelle de l'évangile, pour que ton esprit, que tu sois rempli d'un esprit de connaissance en Jésus-Christ. Je prie le Père qui te donne d'être rempli de la connaissance de Christ, en toute sagesse et intelligence spirituelle, que tu sois fortifié par sa puissance glorieuse, pour être toujours avec joie, patient et persévérant en lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous garde de toute peur, de toute angoisse, de tout danger, de tout mal par son sang, qu'il fasse briller sur vous sa face, qu'il vous accorde la faveur partout où vous allez, partout, tout ce que vous touchez, que la faveur vous accompagne, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, par son esprit, que vous puissiez recevoir la révélation totale de ce que Christ a accompli à la croix pour vous, pour continuer à grandir avec lui, être fortifié par sa puissance toute glorieuse, et puissiez jouir pleinement dorénavant de tout ce que Christ a accompli à la croix pour vous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.